Clarisse, une jeune femme noire adoptée par l'une des familles les plus riches de France, a été humiliée par ses frères le jour des funérailles de son père. Écartée du testament officiel, elle est partie sans dire un mot. Mais le lendemain, une lettre allait tout bouleverser. Le ciel de Paris était gris le jour des funérailles de Maurice Delacroix, comme si même la météo rendait hommage à l'un des hommes les plus fortunés de France. Le cimetière du Père-Lachaise, avec ses sculptures majestueuses et ses pierres tombales historiques, accueillait désormais un nouveau résident illustre. Clarisse Delacroix ajusta sa robe noire, sobre, tout en observant à distance le va-et-vient des invités. Membres de la haute société, politiciens, chefs d'entreprise, tous vêtus de tenues élégantes et arborant des mines solennelles, presque mécaniques. Elle inspira profondément, cherchant le courage de s'approcher du cercueil de son père adoptif. « Tu peux le faire, Clarisse », murmura-t-elle, serrant dans ses mains une petite rose blanche. Lorsqu'elle arriva enfin près de l'endroit où reposait Maurice, ses frères adoptifs, Arnaud et Amandine, discutaient avec quelques invités influents. En l'apercevant, ils échangèrent un regard rapide, empreint de désapprobation. « Qu'est-ce que tu fais là, devant ?» chuchota Arnaud d'un ton glacial, son visage à quelques centimètres du sien. « Reste derrière, s'il te plaît. »« Je voulais juste dire au revoir à papa, » répondit Clarisse, la voix tremblante. Amandine esquissa un sourire moqueur. « Papa, comme c'est commode de l'appeler ainsi maintenant. »« Il a toujours été mon père aussi, » insista Clarisse, les mains tremblantes, la gorge sèche. « Ne sois pas ridicule, » trancha Arnaud. « Tu n'étais qu'un projet de charité, rien de plus. » Une dame âgée, témoin de la scène, murmura à sa voisine « Qui est cette jeune femme noire? Je ne savais pas que les Delacroix avaient des domestiques aussi. Proches. »« Ce n'est pas une domestique, » répondit l'autre à voix basse. « C'est l'adoptée. Un caprice de Maurice. Sa femme ne l'a jamais vraiment accepté. » Les paroles résonnèrent dans les oreilles de Clarisse comme des coups de poignard. Ses pieds lui faisaient mal d'être resté debout si longtemps, mais la douleur dans sa poitrine était bien plus vive. Elle tenta une nouvelle fois de s'approcher du cercueil, mais Amandine lui barra subtilement le passage. « Tu as déjà causé assez d'embarras, » dit-elle. « Va au fond, avec le personnel. » L'un des agents de sécurité, remarquant la tension, s'avança. « Un souci, mademoiselle Amandine ?»« Aucun, » répondit-elle avec un sourire de façade. Mademoiselle s'apprêtait justement à quitter la zone principale. Clarisse ravala ses larmes. Elle balaya l'assemblée du regard, espérant que quelqu'un intervienne, mais ne rencontra que des regards fuyants ou empreints d'une curiosité malsaine. Jean-Marc, l'avocat de la famille, l'observait avec un air énigmatique, mais garda le silence. « S'il vous plaît, » tenta Clarisse une dernière fois. « Je veux juste déposer cette fleur pour lui. Nous avons déjà assez d'arrangements floraux professionnels, » répondit Arnaud sèchement. « Pas besoin de babioles d'amateurs. » Clarisse sentit tout l'air quitter ses poumons. Elle baissa la tête et recula lentement. Durant toute la cérémonie, elle resta en retrait, invisible. Elle observait les sourires discrets, les poignées de main, les accolades que recevaient Arnaud et Amandine. Pour elle, pas même un regard. Seule Madame René, l'ancienne gouvernante de la maison, passa près d'elle et lui serra brièvement la main. « Il t'aimait vraiment, ma petite », souffla-t-elle avant de s'éloigner. Ces mots furent la seule lumière dans une journée d'obscurité. Clarisse les garda précieusement en elle, tandis qu'elle regardait le cercueil de Maurice descendre lentement en terre. Les souvenirs de lui apprenant à faire du vélo, lui lisant des histoires avant de dormir, l'applaudissant lors de ses spectacles d'école, tout cela semblait appartenir à un autre monde. « Adieu, papa », murmura-t-elle, une fois tout le monde parti, alors que seuls les employés du cimetière restaient sur place. Elle put enfin déposer sa rose blanche sur la terre fraîche. Tandis qu'elle quittait le cimetière, seule et ignorée des petits groupes qui bavardaient encore,
Clarisse savait que le pire restait à venir. Demain aurait lieu la lecture du testament, et elle craignait que le rejet qu'elle avait subi aujourd'hui ne soit qu'un avant-goût de ce qui l'attendait. Le cabinet d'avocats de Jean-Marc Dubois imposait le respect. Des tableaux coûteux ornaient les murs, les meubles en bois massif dégageaient une élégance discrète, et l'odeur familière des vieux livres ajoutait une touche de solennité. Clarisse était assise dans un coin du vaste bureau, tandis qu'Arnaud et Amandine occupaient les fauteuils principaux, juste en face de la table du notaire. D'autres membres de la famille, des cousins, des oncles, et la sévère tante Hélène, sœur de la défunte épouse de Maurice, étaient également présents. Personne n'adressa la parole à Clarisse. « On peut en finir rapidement ?» lança Arnaud, visiblement agacé. « On a un déjeuner avec le ministre dans 2 heures. » Amandine ajusta son collier de perles et murmura à son frère, suffisamment fort pour que Clarisse entende « Elle devait vraiment venir ?» comme si quelque chose lui était destiné ici. Ils échangèrent un petit rire discret, tandis que Clarisse fixait la fenêtre, feignant de ne pas entendre. Jean-Marc toussota et ajusta ses lunettes. « Nous allons procéder à la lecture du testament de Maurice Delacroix », annonça-t-il avec solennité. Le silence s'installa dans la pièce. Le cœur de Clarisse battait à toute vitesse. Elle ne s'attendait pas à hériter d'une fortune, mais espérait au moins une reconnaissance, un objet personnel, un souvenir. Au fil de la lecture, il devint évident que Maurice avait légué la quasi-totalité de ses biens à Arnaud et Amandine. L'hôtel particulier au cœur de Paris, les propriétés dans le sud de la France, les parts dans ses entreprises, les collections d'art, tout leur revenait. Et pour le reste de mes biens non spécifiquement mentionnés, ils seront partagés équitablement entre mes enfants, Arnaud et Amandine Delacroix. Clarisse sentit son estomac se nouer. Son nom n'avait pas été prononcé une seule fois. C'était comme si elle n'avait jamais existé, comme si les 15 années passées auprès de Maurice avaient été effacées. « Je voulais juste un souvenir de lui », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Tante Hélène la foudroya du regard. « Tu as dit quelque chose, jeune fille ?»« Rien d'important » répondit Clarisse en retenant ses larmes. « Bien, la lecture est terminée », conclut Jean-Marc en refermant sa chemise cartonnée. Arnaud et Amandine échangèrent un sourire satisfait. Les autres membres de la famille se levèrent, certains commentant discrètement les montants évoqués, d'autres félicitant les héritiers. « Des questions ?» demanda Jean-Marc à l'Assemblée. « Tout est limpide, je crois », répondit Arnaud en se levant. « On y va, Amandine ?» Clarisse se leva à son tour, les jambes lourdes. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte, la tête baissée, ne souhaitant qu'une chose, fuir ce lieu. « Mademoiselle Clarisse », appela Jean-Marc, « pourriez-vous rester un instant, s'il vous plaît ?» Amandine leva les yeux au ciel. « Qu'est-ce qui peut bien être si important ?»« Des affaires confidentielles », répondit l'avocat d'un ton sec. Lorsque tout le monde fut parti, Jean-Marc invita Clarisse à reprendre place. « Je suis sincèrement désolé pour votre perte, » dit-il avec une réelle compassion. « Et désolé pour ce que vous venez de vivre. »« Je m'y attendais, » répondit-elle, tentant de rester digne. « Je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille, n'est-ce pas ?» Jean-Marc l'observa quelques secondes, puis ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe cachetée et une chemise. « Maurice m'a contacté il y a environ 6 mois, » expliqua-t-il. « Il souhaitait que certains arrangements soient pris en toute discrétion. » Clarisse fronça les sourcils, perplexe. « Ceci est un second testament, » poursuivit Jean-Marc en ouvrant la chemise. « Un codicille qui devait vous être remis personnellement, et uniquement à vous. » Le cœur de Clarisse s'emballa. Jean-Marc fit glisser les documents vers elle. « Maurice vous a légué 30% des actions de sa société principale, un appartement à Montmartre et un compte en Suisse contenant 10 millions d'euros. » Clarisse regarda les papiers, incrédule. « Ce n'est pas une erreur ?» « Maurice savait parfaitement ce qu'il faisait, » affirma Jean-Marc.
Il vous a également laissé cette lettre. » Les mains tremblantes, Clarisse prit l'enveloppe et l'ouvrit avec soin. L'écriture soignée de Maurice couvrait 2 pages entières. « Ma chère Clarisse, si tu lis cette lettre, c'est que je suis déjà parti. Je sais que tu te sens abandonnée, pas seulement par ma mort, mais par le traitement que tu as toujours reçu de cette famille. Le testament officiel a été rédigé pour éviter les contestations et les scandales, mais ce document-ci exprime ma véritable volonté. Tu as été la seule à m'aimer pour ce que je suis, non pour ce que je possède. Tandis qu'Arnaud et Amandine n'ont vu en moi qu'un héritage et un statut, toi, tu as su voir l'homme imparfait que j'étais. Utilise cet héritage pour tracer ton propre chemin. Je sais que tu accompliras quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a du sens. J'ai toujours été fier de t'appeler ma fille. Avec tout mon amour, papa. » Des larmes coulèrent librement sur les joues de Clarisse. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle se sentit vraiment reconnue. 3 mois s'étaient écoulés depuis la lecture du testament. Paris s'entamait un printemps timide, avec des fleurs qui éclosaient dans les jardins publics et un soleil luttant pour percer à travers des nuages tenaces. L'ancien salon de réception de l'hôtel royal était élégamment décoré. Journalistes, chefs d'entreprise et figures influentes de la société parisienne circulaient une coupe de champagne à la main, intrigués par le motif de cet événement. « Tu es vraiment sûr de toi ?» demanda Jean-Marc, désormais non seulement avocat, mais aussi ami et conseiller de Clarisse. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » répondit-elle en ajustant son blazer bleu marine, reflet de sa nouvelle allure, professionnelle et assurée. Ces derniers mois, Clarisse avait travaillé sans relâche. Avec l'aide de Jean-Marc, elle avait transformé l'héritage financier de Maurice en quelque chose de bien plus grand, le Fonds Maurice Delacroix pour les enfants délaissés. Une institution destinée à offrir un foyer, une éducation et des opportunités à des enfants orphelins ou abandonnés. « C'est le moment !» annonça l'organisatrice de l'événement. Clarisse monta sur scène d'un pas déterminé. Le brouhaha dans la salle diminua aussitôt qu'elle se plaça devant le micro. À ses côtés, une grande photo de Maurice trônait, à côté du logo flambant neuf de la Fondation. « Bonsoir à toutes et à tous », commença-t-elle d'une voix claire et assurée. « Je vous remercie sincèrement d'être ici pour partager ce moment si important. » Depuis la salle, Clarisse aperçut les visages surpris d'Arnaud et Amandine, présents plus par curiosité que par réel soutien. Non loin d'eux, tante Hélène affichait une expression comme si elle venait d'avaler quelque chose d'amer. Maurice Delacroix n'était pas seulement un homme d'affaires visionnaire. Pour beaucoup, il représentait la réussite, la détermination. Pour moi, il était celui qui m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin. À mesure que les mots sortaient, Clarisse vit les regards changer. Ce n'étaient plus des regards de jugement ou d'indifférence, mais d'écoute, voire de respect. Sa prestance sur scène, son éloquence, sa sérénité, tout respirait la confiance retrouvée. Le Fonds Maurice Delacroix est né avec la mission de poursuivre cet héritage d'espoir. Chaque enfant mérite d'être vu, entendu et valorisé. À la fin du discours, plusieurs journalistes s'approchèrent pour demander des interviews. Un reporter du Monde lui posa la question. « D'où vous est venue l'idée de cette fondation ?»« De l'expérience de savoir combien cela change une vie que quelqu'un croit en vous ?» répondit Clarisse naturellement. « Maurice me l'a appris. » Pendant la réception, Clarisse discutait avec un groupe de chefs d'entreprise intéressés par de futures collaborations quand elle sentit une main sur son épaule. C'était Madame René, l'ancienne gouvernante. « Ma chère, » dit la vieille dame les larmes aux yeux, « ton père serait si fier de toi. » Clarisse la serra tendrement dans ses bras. « Merci d'avoir été là pour moi, quand peu de gens l'étaient. Ça compte énormément. »« J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial, » répondit René. Maurice aussi le savait. De l'autre côté du salon, Arnaud observait la scène. Après quelques instants d'hésitation,
Il s'approcha de Clarisse. « C'est impressionnant ce que tu as fait, » dit-il, visiblement mal à l'aise. « Nous ne savions pas que papa t'avait laissé quelque chose. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées sur tous les toits pour exister, » répondit Clarisse, polie mais distante. « Écoute, au sujet des funérailles, peut-être qu'on a été un peu dur. » Clarisse le regarda calmement. « Je ne cherche plus d'excuses, Arnaud. Ce temps est révolu. »« Et tu veux quoi alors ?»« Rien de votre part. Je trace ma propre route, désormais. » Arnaud sembla sincèrement surpris. Il s'attendait à du ressentiment, peut-être à un règlement de compte. À la place, il se retrouvait face à une femme affirmée, qui n'avait plus besoin de sa validation. Ce soir-là, de retour dans son nouvel appartement à Montmartre, Clarisse contempla les lumières de Paris par la fenêtre. Pour la première fois, elle se sentait vraiment à sa place. Non pas en tant que membre des Delacroix, mais en tant que femme libre, fidèle à elle-même et à la mission qu'elle avait choisie. 1 an s'était écoulé. Le Fonds Maurice Delacroix était désormais l'une des organisations caritatives les plus respectées de France. Des centaines d'enfants avaient déjà trouvé un foyer, obtenu des bourses d'études ou bénéficiado d'un accompagnement psychologique. Clarisse marchait dans les couloirs du nouveau siège de la Fondation, saluant employés et bénévoles avec chaleur. Ses cheveux, désormais portés au naturel dans un style célébrant ses origines africaines, reflétaient une femme en paix avec elle-même, ancrée dans sa vérité. « Mademoiselle Delacroix » appela son assistante. « Le Figaro est en ligne 3. Il souhaite une interview concernant votre nomination au prix humanitaire national. » « Remerciez-les et dites que je les rappellerai plus tard, » répondit Clarisse. « Pour l'instant, j'ai rendez-vous avec des personnes bien plus importantes. » Dans la cour de la Fondation, une vingtaine d'enfants attendaient avec excitation de rencontrer Tata Clarisse, comme ils l'appelaient affectueusement. Beaucoup étaient orphelins, certains réfugiés, tous porteurs de blessures silencieuses. « Qui veut une histoire ?» lança Clarisse, en s'asseyant sur un petit banc coloré. « Moi !» répondirent plusieurs voix enthousiastes. Celle-ci parle d'une petite fille qui croyait ne pas avoir sa place dans le monde, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle pouvait créer la sienne. Une fillette d'environ 7 ans, avec des tresses colorées, s'approcha doucement et toucha le bras de Clarisse. « Toi aussi, tu te sentais seule quand tu étais petite. » Clarisse sourit, émue par cette question directe. « Oui, très souvent. Mais j'ai appris qu'être seule ne veut pas dire être incomplète. » Ce jour-là, son téléphone sonna à plusieurs reprises. L'un des appels venait d'Amandine. Après avoir ignoré les premières tentatives, Clarisse finit par répondre « Clarisse, c'est Amandine ?»« Je t'écoute, » répondit-elle d'un ton neutre. « J'ai vu ta photo en couverture de Paris Match. Ce que tu fais, c'est vraiment admirable. » « Merci. Arnaud et moi, on se disait que, peut-être, on pourrait déjeuner un de ces jours, juste pour discuter. » Autrefois, Clarisse aurait sauté sur cette occasion. Elle y aurait vu une chance d'être enfin acceptée par la vraie famille Delacroix. Mais cette époque était révolue. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Amandine, » répondit-elle calmement. « Nos chemins ont pris des directions différentes. » « Mais enfin, nous sommes une famille, au fond, » insista Amandine, avec une note de désespoir dans la voix que Clarisse n'aurait jamais imaginé entendre. « La famille, ce n'est pas juste une question de sang ou de papier, » dit Clarisse. « C'est ceux qui sont là, quand ça compte. » Après avoir raccroché, Clarisse retourna dans la cour où les enfants jouaient encore. Elle contempla ces visages pleins d'espoir et sut qu'elle avait trouvé sa vraie place. Dans son bureau, une lettre trônait encadrée sur son bureau, celle de Maurice. Non pas comme un trophée ou un triomphe sur Arnaud et Amandine, mais comme un rappel. Un rappel que parfois, il faut être mis de côté pour apprendre à se faire entendre. Lors d'une cérémonie de remise de prix quelques semaines plus tard,
On demanda à Clarisse quel était le secret de sa force. Elle répondit simplement « J'ai appris que le silence peut être une prison ou un maître. J'ai choisi de transformer chaque moment où l'on m'a fait taire en leçon pour apprendre à parler. Quand enfin, j'aurai le droit d'être écouté. » Le parcours de Clarisse n'était pas une histoire de vengeance ni de rancune. C'était l'histoire d'une transformation, de la douleur en mission, du rejet en acceptation de soi. Une quête pour comprendre que parfois, ceux qui nous ignorent nous libèrent. Être invisible aux yeux des autres n'efface pas la valeur que l'on porte en soi. Clarisse a été ignorée, méprisée, traitée comme si elle n'existait pas, jusqu'à ce que la vérité éclate et montre que la dignité ne s'achète pas. Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce qui vous a le plus ému en commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que, peu importe à quel point on tente de vous effacer, la lumière de ce que vous êtes finit toujours par briller.